Hello à toi, bienvenue dans le 5e épisode du podcast du blog Et si on avançait. Donc on est encore dans la série Hello 2019 et je vous annonce que c'est le dernier épisode de cette série parce qu'on a abordé l'ensemble des points que je voulais faire. Donc le premier podcast a traité de réaliser un bilan. Donc je vous expliquais comment on pouvait réaliser un bilan de l'année écoulée en vous partageant en fait tout simplement plusieurs astuces, plusieurs tableaux à réaliser. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore fait votre bilan. Ensuite, dans le second podcast, on a discuté Ikigai, qui est un outil, une méthode qui permet de mettre en avant ses vocations, ses passions. Finalement, cet outil permettait en fait de faire un point, un état des lieux de vos compétences, afin de savoir aussi quelle direction vous alliez prendre. Et j'avais fait ce podcast pour préparer le 3e épisode qui lui parle de définir ses objectifs, parce que lorsqu'on connaît ses compétences, lorsqu'on connaît ses passions, ce qui anime vraiment sa vie, on a plus de facilité à définir ses objectifs pour l'année qui arrive. Donc dans le 3e épisode, on parle de définition d'objectifs. Le 4e épisode parle plutôt rangement, tri. Donc là, je vous encourage à faire le tri dans vos affaires, dans votre maison. Et dans ce 5e épisode, je veux aborder avec vous un point qui est très important pour moi et qui va être vraiment un élément clé de mon année 2019 à moi. Je veux vous parler de la routine et de l'habitude. La routine et l'habitude, pour moi, ce sont des éléments clés de l'organisation que je souhaiterais vous partager. Alors c'est parti. D'abord, comme pour les autres podcasts, j'aime bien revoir avec vous la définition des choses pour qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. Donc la routine c'est une habitude, c'est l'habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. Une habitude est une manière usuelle d'agir, de se comporter. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Donc la routine, finalement, c'est une habitude qui est tellement intégrée en nous qu'on la fait sans réfléchir, sans trop se poser de questions. Par exemple, on sait comment se brosser les dents, on sait quand on va se brosser les dents, et à l'heure actuelle, pour le faire, on ne réfléchit plus. On ne s'épuise pas à savoir. Par exemple, la première fois, quand nos parents nous ont appris à brosser nos dents, c'était peut-être plus difficile, on ne savait pas trop comment faire. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu une habitude qu'on ne réfléchit plus. Donc une routine, une habitude, c'est quelque chose qu'on fait, un comportement, une façon de penser, une façon de faire, réaliser une action en fait d'une façon mécanique en fait. On ne réfléchit plus. Et pour moi, c'est un élément clé dans la vie parce que souvent la routine est comparée à quelque chose de négatif, mais une routine qui est positive peut avoir un vrai impact dans votre vie. Parce qu'une routine négative, admettons, ouais, la routine, métro, boulot, dodo, j'en ai marre de la routine, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Si la routine est négative, effectivement, ça va être très toxique pour notre vie. Donc par exemple, une habitude toxique, ça va être par exemple de se lever tout le temps tard, à l'arrache, et tout le temps snoozer le matin. Snoozer, c'est-à-dire reporter son réveil à chaque fois. Donc ça va être une habitude nocive. Quelle autre chose on peut avoir? Le fait de manger mal, de dormir à des heures trop tardives. Toutes ces habitudes peuvent être néfastes. Mais par contre, à contrario, si on arrive à intégrer dans notre quotidien une routine, c'est-à-dire un truc où on ne réfléchit plus, qui est bénéfique pour nous, je trouve que c'est une valeur ajoutée extrême. Et moi, cette année, mon challenge personnel, ça va être de remplacer toutes mes routines qui peuvent être négatives par des routines qui sont plutôt saines et qui sont ce que je veux vraiment dans ma vie en fait. Je vais essayer d'éliminer plusieurs choses qui me font perdre du temps, qui ne m'apportent peut-être rien, pour les remplacer par une routine dont je serai contente parce que ce sont des éléments clés que j'aurais choisi moi-même d'intégrer à ma vie. Alors c'est pas facile d'installer une routine, mais en tout cas je voulais vous expliquer avant d'aller dans le détail la valeur ajoutée que ça peut avoir dans votre vie. Parce que lorsque vous transformez une routine négative en une routine positive, ça va vous faire un bien extrême.
Alors aujourd'hui, je voulais vous parler précisément d'une routine matinale parce que après mes lectures, après toutes les écoutes que j'ai pu faire de podcasts, d'émissions sur la productivité, toutes les lectures que j'ai pu faire, je me rends compte de plus en plus de l'importance d'avoir une routine matinale. Pourquoi une routine matinale? Parce que le matin, c'est le moment qui va un peu annoncer la couleur de votre journée. Par exemple, si vous avez commencé votre matinée, que vous étiez en retard, que vous n'avez pas entendu votre réveil, que vous n'avez pas eu le temps de petit déjeuner, généralement ça lance. Voilà, la couleur elle est lancée, c'est une journée qui va être peut-être difficile. Après, si vous êtes quelqu'un qui est très, qui va être quelqu'un de très positif de nature, donc vous allez réussir à remonter la pente. Mais si vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez besoin de votre café le matin, vous avez besoin de vous réveiller, d'avoir le temps de vous préparer, si vous êtes réveillé à l'arrache, ça va être difficile. Donc si on arrive à installer une routine positive dès le matin, c'est un gain qui est incomparable. Et c'est pour ça que je vous encourager dans ce podcast-là à développer une routine matinale. De mon côté, j'ai effectué les étapes suivantes pour organiser ma routine matinale. Premièrement, en fait, j'ai commencé, je vous ai fait un post sur Instagram d'ailleurs à ce niveau-là, j'ai commencé à tracer toutes mes journées pour faire un état des lieux de tout ce que je faisais pendant une journée. Par exemple, le lundi, j'ai tracé que voilà, j'ai repoussé mon réveil 2 fois le matin, j'ai prié, ensuite j'ai pris mon petit déjeuner, ensuite j'ai pu lire un peu, donc j'ai pris ma douche, je suis partie au boulot, voilà, j'ai écrit tout ça dans mes notes et j'ai mis à côté le temps que ça m'avait pris et aussi, par exemple, si j'ai effectué des tâches, par exemple, quand je dis j'ai checké mes mails ou alors j'ai traîné sur internet, voilà, je mets la durée et du coup, ça me permet ensuite, à la fin de la semaine, de faire un point et de me dire, de faire un état des lieux de comment j'ai dépensé mon temps cette semaine. Qu'est-ce que je fais habituellement, à quelle heure je le fais, parce que je me rends compte que je m'étais même pas rendu compte, avant je ne consommais pas de café, et je me rends compte que tous les jours, en arrivant au boulot, je consomme du café, je prends du café. Donc c'est une habitude que j'ai pris, que je ne savais même pas, et je m'en suis rendu compte en traçant mes journées. Je prends un café tous les matins en arrivant au boulot. Et voilà, il y a plein de choses comme ça où je me suis rendu compte que j'avais des habitudes. Donc faire cette première étape de faire un état des lieux, ça va vous permettre d'identifier déjà toutes les habitudes que vous avez, de pouvoir aussi trier celles qui sont mauvaises et que vous aimeriez changer et celles qui sont bonnes que vous aimeriez garder. Mais moi, du coup, dans mes habitudes matinales, voilà, j'ai l'habitude de snoozer, je snooze énormément, je repousse beaucoup mon réveil, je vais mettre un réveil à 5h30, un réveil à 5h45, un réveil à 6h, un réveil à 6h15, tout ça pour finalement me réveiller à 7h, partir à l'arrache. Je sais, c'est une confession que je vous fais, j'arrive à m'organiser, mais c'est vrai que ça ne répond pas à mes objectifs puisque moi, depuis quelque temps, j'ai vraiment envie de me lever plus tôt pour faire des choses le matin. Donc là, il faut vraiment que je travaille sur ça. Et voilà, j'ai donc remarqué que c'était une mauvaise habitude que j'avais prise. Et ce que je vais faire, c'est essayer de changer ça. Donc voilà, j'ai tracé toutes mes habitudes et j'ai identifié celles qui étaient bonnes et celles qui étaient mauvaises. Ensuite, deuxième étape. J'ai défini ma routine idéale, ma routine matinale idéale. Alors, par exemple, ma routine matinale idéale serait, je partage avec vous mes envies, j'aimerais me lever, alors de base, j'aimerais vraiment me lever à 5h du matin. Mais à l'heure actuelle, vu comme je n'y arrive pas, je vais adopter la méthode des petits pas comme je vous conseille et faire les choses petit à petit. Déjà, je vais essayer de me lever avant 6h30. C'est mon objectif. Si j'y arrive, chapeau, champagne. Je vais essayer de m'y tenir et me lever à 6h30. Maximum. Après, au fur et à mesure quand j'y arriverai et que je réussirai à me lever à 6h30, je vais peut-être enlever, après je vais me réveiller à 6h15 et au fur et à mesure, voilà, l'objectif à la fin de l'année sera de me réveiller à 5h. Waouh! Quand je ferai ça, je serai vraiment contente. Ensuite, j'aimerais pouvoir méditer et prier.
Alors la méditation est une mode assez en vogue ces derniers temps, mais pour moi c'est pas une mode, c'est surtout quelque chose de spirituel lié à ma foi. J'ai vraiment à cœur de commencer ma journée, toutes mes journées en méditant la Bible, qui est donc la parole qui est liée à ma foi, et en priant. Donc je veux prendre le temps de faire ça tous les matins. Ensuite, dans ma routine matinale, je veux aussi pouvoir écrire, avoir un temps d'écriture, donc tenir un journal où je parle de ce que j'ai à cœur, de mes pensées. Je veux pouvoir, en gros, tenir un journal intime, hein, si vous voulez, et pouvoir planifier aussi. Avoir un petit temps où je check ce que j'ai à faire dans la journée et voilà, planifier, un temps de planification de ma journée, voir ce que je vais faire à quel moment. Ensuite, j'aimerais également, 3 jours par semaine, au moins pouvoir faire un peu d'exercice physique. Et si je fais pas de séance de sport comme on peut l'entendre, j'aimerais au moins pouvoir faire de l'étirement. Ensuite, dans ma routine matinale, j'aimerais pouvoir, sur du long terme, avoir tellement de temps, parce que si je commence à 6h30, j'aurai pas le temps, mais si j'arrive à décaler mon horaire de réveil à 5h, j'aimerais pouvoir effectuer une de mes tâches prioritaires de la journée le matin, c'est-à-dire la tâche importante de ma journée qui est liée à mon projet, un truc que je dois faire absolument et qui est important pour moi, j'aimerais pouvoir le faire dès le matin. J'aimerais pouvoir aussi petit déjeuner, avoir un bon petit déjeuner, et ensuite me préparer et partir pour le boulot. Donc voici ma routine idéale de mon côté. Je pense que les routines doivent être adaptées à chacun, en fonction de la vision de chacun, en fonction des possibilités de chacun. Il y a des personnes qui ont des enfants, donc se lever à 5h30, c'est peut-être pas possible. Donc voilà, il faut savoir s'adapter. Moi, pour le moment, j'ai le temps. Avec mon mari, on a à peu près le même rythme, donc on peut même faire cette routine ensemble. On se lance ensemble. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Tu vas définir en fait ta routine idéale. Donc tout ce que je te raconte sont des choses que j'ai pu lire dans des livres et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes où ça a révolutionné leur vie de commencer leur journée avec une routine positive, avec un temps d'écriture, avec un temps de méditation. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné leur vie et qui a vraiment rendu leur vie productive. Donc dans les lectures, je peux vous conseiller le livre Miracle Morning, je vais le dire avec mon accent pourri, hein. Miracle Morning pour ceux qui parlent français, donc Miracle Morning pour ceux qui parlent anglais, soi-disant, voilà. Dal et Rold, je vous mettrai tout en description de l'article, bien sûr, du podcast. Je vais vous mettre le lien du livre et vous pourrez lire. En fait, cet écrivain explique son témoignage en fait parce qu'il a commencé à pratiquer dans sa vie le matin 5 choses qui ont, on va dire, révolutionné sa vie. Pardon, 6 choses. Ça s'appelle les Savers, S-A-V-E-R-S. Le S est pour silence, donc la méditation. Ensuite, il a le A, c'est pour l'affirmation. Il prend un temps pour affirmer des choses positives dans sa vie. Ensuite, il y a la visualisation, où il visualise ses projets, etc. De l'exercice, donc le sport, pour le E. Le R, c'est reading, de la lecture. Ensuite, le S, le dernier, c'est screaming, l'écriture. Donc ça, c'est sa méthode à lui. Vous pouvez aller lire le livre parce qu'il y a plein de valeurs pas mal à prendre. Mais c'est comme dans toute chose, moi j'estime que tout le monde ne peut pas, on n'est pas des machines, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes envies, donc on n'est pas obligé d'appliquer à la lettre ce qu'on nous dit dans les livres, etc. Donc moi, vous avez vu ma routine idéale, je l'ai faite à ma sauce, elle me convient et c'est celle que je vais m'efforcer d'intégrer à mon quotidien. Donc à vous de créer ce qui vous correspond. Même si je vous conseille vraiment un point clé qui est la lecture, la planification de votre journée et le choix de travailler sur une tâche prioritaire qui me semble vraiment bien pour être dans la productivité. Et pour finir, troisièmement, c'est mettre en place la routine en la traquant. Alors, traquer, je ne sais pas comment le dire en français, mais en gros, en suivant votre routine, tout simplement. Le but est d'essayer de ne rater aucun jour. Voilà. Moi, là, je vais me challenger pendant 21 jours
en essayant d'installer cette habitude de me réveiller au moins à 6h30, voire plus tôt. Donc je vais checker via une application que j'ai téléchargée. Je ne me rappelle plus du nom, mais je vais vous le mettre dans la description de l'article. Vous allez pouvoir voir quelle application j'ai choisie. En fait, c'est une application qui est super sympa, très simple à utiliser. J'en ai fait plusieurs, hein, parce que ça fait un moment que j'essaye de trouver une application pour traquer mes habitudes. Souvent, je les trouvais trop compliquées, trop d'informations. Et là, j'ai trouvé vraiment l'application où c'est simple. Il y a un code couleur, vert ou rouge, un truc simple où on voit des diagrammes, c'est très très simple. Donc, je vous expliquerai ça dans l'article qui va accompagner ce podcast. Et dans cette application, je vais tracer le jour où j'ai fait, les jours où je n'ai pas fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi noter pourquoi. On peut mettre une note pour savoir pourquoi on n'a pas fait la routine ce jour-là. Donc voilà, 3 étapes. Tracer ses habitudes actuelles et identifier celles qui sont bonnes et celles qui ne sont pas bonnes. À partir de ça, 2e étape, définir sa routine idéale. Puis, 3e étape, mettre en place sa routine et la suivre et essayer de la tenir 21 jours d'affilée. Parce que 21 jours, d'après les recherches, c'est le nombre de jours qu'il faut pour installer une nouvelle habitude dans la vie d'un être humain. Donc, voilà ce que je voulais vous partager à travers ce podcast. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des routines matinales, si vous avez des routines du soir aussi. Moi, j'ai parlé des routines matinales, mais évidemment, vous pouvez étaler vos routines dans toute la journée. Là, j'ai vraiment ciblé les routines matinales puisque c'est un élément clé pour moi. C'est une façon de commencer sa journée, mais bien sûr, vous pouvez faire un peu comme vous le sentez. Mais voilà, je trouve que c'est un élément clé pour démarrer cette nouvelle année. Donc j'espère que ce podcast, ce dernier épisode de la série Hello 2019 vous aura plu. J'espère que cette série vous aura aidé à préparer au mieux votre nouvelle année 2019 et que du coup elle a commencé au max pour vous. De mon côté, ayant appliqué la plupart de mes conseils, c'est la moindre des choses, et ça se passe plutôt pas mal. Je trouve que je gagne de plus en plus en productivité, même si j'ai quelques échecs, comme je vous expliquais, j'essaye vraiment de me lever plus tôt et j'y arrive pas. Mais ça, c'est lié aussi au fait que je dors tard et voilà, je sais que j'ai des choses à améliorer et je sais que je vais y arriver. Donc voilà, comme vous, j'ai mes difficultés, mais le tout est de se discipliner, et d'essayer d'y arriver. Donc voilà, soyez bienveillants avec vous. Moi, j'essaie d'être bienveillante avec moi. J'essaie de me remettre en question, voir ce qui ne correspond pas à ce qui ne va pas en fait dans ma façon de faire pour pouvoir m'améliorer et avancer. Voilà, le but c'est d'avancer et pas de se stresser en se disant qu'on n'y arrivera pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans des prochains épisodes. Je ne sais pas quel thème je vais aborder, mais je vais sans doute continuer ce format parce que ça a l'air de vous plaire et de vous convenir. Donc on va continuer et je vous dis à très bientôt.